Madame, Monsieur, bonsoir. Vous étiez très nombreux à découvrir avec nous dimanche soir et en direct notre soirée électorale. D'importants moyens avaient été dégagés pour vous faire vivre cette soirée, pour recueillir les résultats commune par commune, mais aussi pour recueillir les premiers commentaires, les premières impressions des candidats politiques qui se sont succédés sur notre plateau. Ce soir, eh bien, on vous propose de jeter un autre regard sur ces 6h30 minutes de direct et surtout de prendre en quelque sorte un petit peu de distance par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout ce que l'on a pu voir. Ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas entendu durant cette soirée, c'est ce que nous allons vous proposer en compagnie de Philippe Van Wersch, formateur et consultant en communication au sein de la société Alias Consult. Philippe Van Wersch, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que votre parcours vous a amené à découvrir, à appréhender différents outils de communication et dans le cas présent, c'est vu du balcon que l'on va proposer à nos téléspectateurs de revoir ce direct de 6h30 et c'est un exercice auquel vous vous êtes essayé dimanche soir. En effet, depuis de longues années, j'ai une passion pour la communication, pour analyser les messages, décoder ce qui n'est pas toujours dit ou ce qui est dit d'une certaine façon, que ce soit via des mimiques, du verbal ou du non-verbal. Et lors de la soirée de dimanche soir, je me suis amusé à décoder, à analyser, décrypter un certain nombre de choses que nous ont montrées, pas toujours volontairement, les différents candidats aux élections communales. Alors vous dites amusé parce que quelque part l'exercice était amusant, surtout, et j'ai envie de dire, avec des responsables politiques. Bien entendu, les responsables politiques travaillent avant tout sur leur image et ici, durant cette soirée, il y a énormément d'émotions qui entrent en jeu. On a gagné, on a perdu, on cherche des alliances, etc. Et donc c'est particulièrement amusant d'aller décrypter et analyser toutes ces choses. Alors vous dites, Philippe, précisément qu'il y a les heureux, il y a les moins heureux, il y a ceux qui traditionnellement gagnent le scrutin, il y a ceux qui le perdent. Certains d'ailleurs le savent déjà au moment de rentrer dans notre plateau. On va regarder un premier magnéto et on va voir notamment que les gagnants ont une certaine manière de communiquer déjà avec le téléspectateur, avec nous, présentateurs. Oui, on a remarqué que les gagnants ont une aptitude, en tout cas une caractéristique tout à fait particulière, c'est qu'ils s'expriment en jeu. Ils s'expriment à la première personne et ils martèlent ce jeu, c'est-à-dire qu'ils assument totalement cette victoire et quelque part, on pourrait dire, ils tirent peut-être un petit peu la couverture à eux. On regarde cela ensemble ? Allez, on regarde. Je souhaite demain être le bourgmestre de tous, de toutes les Herviennes et de tous les Herviens, et je sais l'ampleur de la tâche. J'ai l'obligation, en tout cas, d'assumer la voix, en tout cas, que les électeurs m'ont donnée aujourd'hui, et donc j'assumerai pleinement, je l'ai dit, j'ai pris mes dispositions au niveau professionnel pour assumer un mandat éventuel de bourgmestre, et je pense que clairement, le signal est clair, et je ne peux pas non plus décevoir l'électorat Welkenratois et Henri Chapellois. J'assumerai évidemment ces fonctions de bourgmestre demain. Voilà. Je. À l'inverse, quand les résultats sont moins positifs, ou en tout cas quand il y a une défaite, on constate que les candidats utilisent le collectif. C'est-à-dire que c'est le pronom « nous » ou le pronom « on ». La défaite, elle est partagée par tout le monde, ce qui, quelque part, déculpabilise un petit peu le candidat ou la tête de liste en question. Ah oui, donc ça c'est frappant aussi. On va regarder. Regardons. Allez, on regarde. Tout ce que je sais, c'est que voilà, le citoyen a posé un choix et ce choix ne va pas forcément dans notre sens à nous. On perd quelques pourcents, mais on a gagné aussi une équipe qui s'est recréée. Depuis 3 mois, on a recommencé à construire cette équipe avec des nouveaux qui sont venus nous rejoindre. Et quoi qu'il arrive, en tout cas nous, on estime qu'on a bien travaillé pour Herve et qu'on continuera à travailler pour Herve aussi, dans l'intérêt de tout le monde, peu importe la position qu'on occupera par la suite. On va analyser tout cela sereinement tout au long de la soirée. J'ai eu plusieurs réunions cet après-midi, donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller analyser l'ensemble des chiffres au niveau des fédérations politiques, mais c'est clair que c'est surprenant. Donc voilà. Voilà Philippe, deux exemples et un commentaire que vous vouliez apporter. Oui, dans la deuxième partie, donc l'ex-bourgmestre de Welkenrad, il utilise le mot « jeu », mais il le dit presque en s'excusant. C'est-à-dire que c'est tout à fait retenu, c'est un petit jeu non assumé, ce n'est pas martelé. Donc on va analyser tout ça, je prendrai les mesures qui s'imposent, etc. Et le fait d'utiliser le « nous », le « on », c'est une manière de ne
pas prendre ses responsabilités ou c'est une manière de les partager avec l'ensemble de ces candidats, de ces colistiers? Je pense qu'on peut dire, oui, on peut dire ça. C'est une façon de partager l'échec, ou en tout cas la difficulté, et puis surtout de ne pas prendre tout sur soi. Oui. Est-ce qu'on le voit aussi en dehors d'un plateau télévisé comme celui-ci? Est-ce que cette manière de parler en jeu quand on est satisfait, cette manière de parler en nous quand on l'est peut-être un peu moins, vous le remarquez dans la société de manière générale? Dans de nombreux échanges au niveau de la communication, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je dirais qu'ici, dans un débat politique comme ça, c'est évidemment décuplé, puisqu'un homme politique, c'est quelqu'un qui travaille principalement sur une question d'image, surtout quand il est à la télévision. Et donc, c'est vraiment encore renforcé dans une situation comme celle-ci. Alors, on a isolé volontairement une intervention du bourgmestre de Plombières, Thierry Wimmer. Thierry Wimmer qui a véritablement cartonné, hein, plus de 2000 voix de préférence. C'est un électeur sur 3 à Plombières qui a voté pour lui. On va regarder peut-être son intervention sur notre plateau. On réagit peut-être après, on explique pourquoi on a voulu l'isoler. Les résultats sont là, très très nets, implacables. Oui, tout à fait. Nous avions connu une petite révolution il y a 6 ans, quand l'URP, nouveau venu sur la scène politique, faisait un score de 6 sièges et donc à ce moment-là devenait la première formation politique. Aujourd'hui, donc après 6 ans de pouvoir, on constate que finalement la majorité qui a été en place, je veux dire donc URP-CDH, aujourd'hui totalise 17 sièges sur 21. Donc je pense que le message est clair de la part de la population, de vraiment considérer que par rapport au travail accompli, justement que les gens ont envie que ce travail continue. Vous parlez de la majorité, ça voudrait dire que vous pourriez continuer la collaboration? Aujourd'hui, nous n'avons encore discuté de rien du tout avec les membres de l'URP. Il faut bien comprendre qu'on passe de 6 sièges à 12. C'est la majorité absolue. C'est vrai que c'est une majorité absolue, mais ce n'est pas pour ça, qu'on ne va pas envisager de s'allier avec un partenaire. Mais on n'a pas encore discuté. Nous avons une réunion demain soir avec l'équipe de l'URP et nous allons discuter de ce que nous allons faire. Mais en tout cas, je voudrais dès à présent remercier vraiment l'ensemble de la population pour la confiance formulée. Philippe, pourquoi cette intervention est-elle tout à fait particulière? Il s'agit d'un cas relativement particulier parce qu'ici, il y a une victoire nette, même très nette, et le bourgmestre de Plombières s'exprime quand même en nous. C'est-à-dire qu'il y a le côté équipe, il y a le côté collectif qui ressort quand même. Alors, on s'est posé la question, tiens, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est nettement plus jeune, ou en tout cas plus nouveau en politique que les autres? Est-ce que cette image, ce culte de la personnalité, allons jusque-là, est peut-être moins présent? En tout cas, ici, on peut dire qu'en communication, il n'y a pas de règle absolue. Mais ici, c'est un cas particulier qui dit un peu l'inverse de ce qu'on... Comme s'il voulait partager sa victoire, en quelque sorte. Voilà. Comme s'il voulait la partager. C'est ça, il y a un partage clair ici, il n'y a pas cette attribution en jeu de la victoire. C'est un des seuls cas que nous avons observé. Ce dimanche soir, en tout cas. Alors, il y a la gestuelle des politiques où quand le non-verbal fait aussi passer un message. Et dimanche, très clairement, il y a des gestes qui étaient décryptables, si l'on peut dire ainsi. Il y avait des gestes très clairs et les gestes, parfois, les mimiques, les attitudes parlent bien plus ou vont bien plus loin que les mots. C'est-à-dire que les mots restent extrêmement polissés, politiquement corrects, mais par contre, la gestuelle va nettement plus loin quand il s'agisse d'une déception ou qu'il s'agisse d'une grande joie ou d'une réjouissance. Nous allons voir ce genre de geste immédiatement. Morceau choisi, on regarde. Je vais me tourner vers le vainqueur de ces élections à Verviers, c'est Freddy Breuer. Alors un commentaire sur votre victoire et comment voyez-vous évoluer les choses en termes de majorité? Vous avez repris la tête de cette liste, je dirais, en cours de campagne électorale. Oui. C'est comme ça. Voilà, trois exemples. Et le non-verbal parle en plein. Voilà, on sent dans les deux derniers cas la déception très très importante, même si dans le dernier cas le candidat dit c'est comme ça, une certaine forme d'acceptation dans le verbal, mais dans le non-verbal on sent que ça pèse très très lourd par exemple. Et donc voilà, les gestes disent beaucoup plus que ce qu'on dit avec nos mots. Le non-verbal traduit véritablement ou peut traduire l'état émotionnel du candidat? L'état émotionnel ou la véritable intention à ce moment-là, comme on va le voir dans l'exemple suivant, à partir du moment où on cherche une collaboration, où on cherche à plaire, évidemment on va, dans son non-verbal, donner des signes nettement plus clairs que dans son verbal. On va lancer des regards, des appels, on va dire des appels du pied, mais ici c'est des appels du regard. C'est quasi ça. Alors on va regarder l'intervention suivante. Vous savez, il faut toujours voir les choses avec sagesse. Donc moi,
félicite mon collègue Freddy Breuer. Je pense que la victoire, la belle victoire du mouvement réformateur est à souligner. Moi, je pense qu'effectivement, c'est maintenant au mouvement réformateur à dire clairement quelles sont ses intentions pour concrétiser finalement ses paroles de campagne. Donc voilà. Le nouveau bourgmestre de Verviers, Marc Elzen. Oui, donc on voit clairement les regards qu'il lance vers son voisin. Voisin et d'ailleurs futur partenaire. À ce moment-là, il ne le savait pas encore. Exactement, c'est pour ça que l'appel est fait à ce moment-là. Donc il se tourne, donc il y a un mouvement du corps même vers en même vers temps son que voisin. En même temps que le débit de parole, le corps donne un geste très clair, amène on peut interpréter ça en disant est-ce que ce que je dis vous convient? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va chercher un hochement de tête, on va chercher un regard qui n'est d'ailleurs pas rendu ici, on le voit. Hein, M. Breuer ne va pas répondre. Oui, d'ailleurs, il ne le regarde même pas en face à face, comme s'il voulait, à un moment donné, même l'éviter. Surtout, ne me regarde pas trop. Ce n'est pas le moment maintenant, on va y réfléchir, etc. Ouais. Mais il y a tout ça qui se passe dans ces jeux de regard ou de non-regard. Est-ce que, d'une manière générale, Philippe, le non-verbal, c'est une stratégie de com'? Alors, dans certains cas, on peut l'utiliser comme tel. Il faut évidemment être particulièrement chevronné dans la matière, mais c'est une stratégie de com' absolument. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ça que d'autres, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués pour l'utiliser de manière spontanée, mais ça peut s'exercer. C'est une compétence qu'on peut acquérir. Oui, on peut la maîtriser. Ça peut se travailler. Se travailler en tout cas. La maîtriser, c'est un grand mot, mais la travailler fortement, oui. On a un autre exemple, toujours dans le non-verbal. Vous l'interprétez du fait que la population malmédienne aujourd'hui veut vous revoir à la tête de la commune et sanctionne le travail de ces 6 dernières années? Non. Je considère que, en ce qui nous concerne, ce n'est pas un succès, mais ce n'est pas non plus un revers. Le coude à coude, le match dans le match à Malmedy entre Jean-Paul Bastin et André Denis, traduit ici, vu sous l'angle du non-verbal. Voilà, des mimiques. On voit M. Denis qui dit ce n'est pas, enfin, que vais-je dire avec ça finalement, hein, ce n'est pas un succès, ce n'est pas un échec, mais quelque part, on ressent qu'il est vraiment très embêté d'émettre un commentaire là-dessus. C'est difficile évidemment, donc, et puis ça m'embête très fort. Donc il y a cette moue qui est tout à fait symptomatique. Et juste avant, Jean-Paul Bastin, qui est dans la peau du gagnant et qui finalement, on le sent presque mal à l'aise. Voilà, il y a une hésitation, il y a un étonnement, c'est presque une surprise. Je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Sa mimique nous montre qu'il va falloir gérer tout ça, quoi. Alors justement, il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui sont presque désolés d'avoir gagné. On pousse là, on pousse jusqu'à l'extrême, ou certains qui n'osent pas avouer leur victoire. On regarde et puis on interprète. D'accord. Je pense qu'il y a moyen de faire une majorité demain et je pense que c'est le choix de l'électeur. Et donc je ne peux pas non plus nier évidemment ce fait-là. Je pense que l'électeur a été clair, il faut assumer ce poste et je l'assumerai demain. Je crois qu'il faut un petit peu, quelque part, digérer cette victoire parce que je la souhaitais et au fil de la soirée, elle est toujours plus importante. Donc maintenant, je pense que les résultats sont définitifs, mais c'est assez remarquable. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à obtenir cette victoire. Oui, je pense ici, nous n'avons pas tous les résultats, mais je pense que nous aurons au moins les 10 sièges, peut-être dont 11. Donc, nous serons incontournables. Donc, je serai bourgmestre. Ça vous laisse... Je ne dis pas qu'on va partir en majorité absolue. On va peut-être s'ouvrir, je ne sais pas. Il faut que j'en discute avec le groupe. On a bien le temps, on va bien réfléchir. Philippe, alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on vient de voir? On voit déjà dans la gestuelle, il y a plusieurs candidats qui mettent leurs mains en avant de cette façon pour symboliser le poids de la charge en se disant mais que vais-je faire avec ça? Et puis aussi leur étonnement. C'est-à-dire, Monsieur Nix dit il faut assumer, il va falloir assumer. Et donc, je suis presque étonné moi-même d'avoir cette charge. En tout cas, c'est ce que dit le non-verbal ici. Quand Monsieur Breuer dit il faut digérer, il va falloir digérer ces résultats. Digérer même la victoire. On digère une victoire. Voilà. Ah oui, c'est une surprise. Il y a la notion de surprise là-bas. Et de nouveau, ces mains qui disent
que vais-je faire avec ça? Et puis je vais devoir porter toute cette situation, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, la charge de bourgmestre est une charge importante. Et alors, Michel Fransolet, à la fin, qui fait, je suis bourgmestre, oui. Donc il y a ce côté constatation, joie évidemment, mais de fait, je suis presque obligé de l'admettre, alors que m'y attendais-je vraiment, etc. C'est tout ça qui est... Et alors surtout, laissez-moi s'il vous plaît du temps. Voilà, hein. Voilà. Nous, on a le temps. On va temporiser de nouveau le geste des mains. Ça veut dire que la surprise, à mon avis, est relativement grande dans ces cas-là. Ouais. C'est très étonnant de voir un débat électoral à travers ce prisme, hein, parce que, on dissèque évidemment, on explique qu'on n'est pas là, vraiment pas pour juger d'un comportement ou de déclaration, mais ça traduit parfois certains états émotionnels, comme on l'a dit tout à l'heure, de candidats. Tout à fait, c'est juste un angle de vue un peu différent, un peu alternatif. Et on le disait tout à l'heure, on s'est amusé à le faire, donc il ne s'agit pas ici de critiquer ou de stigmatiser un certain nombre de comportements. Philippe, est-ce que justement le fait que l'on soit ici en direct accentue encore davantage le comportement de nos invités? Bien entendu, hein, la notion de stress fait tomber un certain nombre de barrières et évidemment la gestuelle ou en tout cas les émotions profondes, les sentiments profonds ressortent de manière encore plus claire quand on est sous stress. Alors, pour terminer cette émission, là, on s'est encore un petit peu plus amusé. Oui. Parce que forcément, avec un débat comme celui-ci, où l'on reçoit plus de 50 invités, il y a les novices, il y a les aguerris. Et parmi nos responsables politiques dans l'arrondissement, il y en a qui connaissent très très bien les plateaux télévisés. Et certains, d'ailleurs, à bon escient, utilisent l'humour ou l'ironie. Voilà, on peut dire de l'ironie avec ce petit côté qui peut être acide parfois parce que ces candidats qui sont très expérimentés, qui ont une habitude des interviews, des plateaux, etc., ont aussi une personnalité très forte, ont l'habitude d'être mis au devant de la scène et ne supportent pas, ou peut-être pas aussi bien que les autres, soit d'avoir vécu un revers, soit d'avoir une attaque ou en tout cas une petite pique lancée par un journaliste, on va le voir. Et donc à ce moment-là, ils sont extrêmement forts pour relancer soit l'ironie, mais d'un côté acide, avec un petit côté guerrier comme ça, soit pour faire de l'humour qui peut leur assurer le contrôle, alors que les chiffres ne sont peut-être pas ce qu'ils auraient souhaité qu'ils soient. Donc ils vont utiliser cette ironie pour montrer que ça ne pose pas trop de problèmes et que voilà. D'ailleurs, on est parfois pris nous-mêmes à notre propre jeu. C'est clair. À partir du moment où le journaliste, on va le voir, ou quand votre collègue lance une petite pique, on lance le terrain de l'ironie. Il est clair que ces candidats très aguerris ne vont pas se priver de s'en servir et de l'utiliser. Allez, morceau choisi en tout cas de ce débat sous le ton de l'ironie. Les électeurs ont évidemment fait un recul pour le Parti socialiste, mais ne nous enterrez quand même pas totalement, M. Ivens. Nous restons avec 12 sièges, très nettement le premier parti de Verviers. Et donc à cet égard-là, je ne vais pas commencer à dire, voilà, je retourne dans l'opposition, ou je me retourne vers mon champ comme Horatius Coclès. Franchement, là, il ne faut pas exagérer quand même. Pour informer votre expert, en termes de voix, on n'a pas... On est en dessous des 50%, donc on n'a pas de majorité absolue. En termes de sièges, on a 14 sièges sur 25. Si mon arithmétique est toujours la bonne, on a la majorité absolue. D'accord, 14 sièges sur 25. Je les ai en effet. Vous êtes à jour? Voilà, ça fait partie du direct aussi. Alors, je ne sais pas, apparemment sur les résultats officiels, c'était pas ça. Mais bon, c'était quoi? Je suis à 12 ici. Donc, c'est la méthode USA. On peut dire que ça? Écoutez, oui, il y a quelques années de différence, ou quelques dizaines d'années de différence, mais vous savez, il gère sa ville, il vient encore d'être brillamment je veux dire, réélu. Donc voilà, je pense qu'on peut aussi s'inspirer des bonnes choses, mais c'est vrai qu'avec une petite différence dans l'âge, vous conviendrez quand même. Marie-Martine, à qui allez-vous téléphoner en premier? Je crois que je vais téléphoner probablement à un de mes fils ou à ma... Oui, mais au-delà de l'aspect privé, au niveau politique. Mais ça, je ne le saurais pas. Vous ne le saurez pas? On finira par le savoir. Non. Voilà, on en rigole même nous-mêmes, 3 jours après. Mais quelle impression de sûreté
de la part de nos responsables politiques. Bon, ce n'est pas n'importe qui, évidemment. On sent l'expérience, évidemment, hein, et puis surtout le fait de vouloir garder le contrôle quoi qu'il arrive. Et donc, s'il faut lancer quelques petites piques, on n'hésite pas. On n'hésite pas dans le verbal et dans le non-verbal. Bien entendu. Une fois, on en revient. Le regard qui tue, la remarque acide, il ne manque rien. Voilà. Vous avez pris du plaisir, nous aussi, à revoir ce débat sous cet angle. L'exercice d'ailleurs pourrait être reconduit une prochaine fois avec beaucoup de plaisir. Dernière question, Philippe Van Wersch, ça se travaille, la communication sur un plateau télévisé pour un responsable politique? Ça peut en tout cas. Bien entendu, ça se travaille. Ça se travaille comme dans la vie courante, comme dans le contact avec sa famille, ses proches, les équipes qu'on dirige, peu importe, ses clients. La communication, ça se travaille, mais ça apporte tellement de bénéfices et de confort quand on l'exerce et qu'on la pratique avec passion. Ça peut aider à son bien-être même, personnel? Bien entendu. Dans le domaine de la confiance en soi, dans le domaine de l'écoute et du dialogue avec les autres, je pense que c'est fondamental. Philippe Van Wersch, merci beaucoup de nous avoir permis de voir ce débat sous un autre regard et de s'être prêté au jeu. C'était une première et on espère qu'elle ne restera pas sans lendemain. Avec merci plaisir. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.